Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé. Et aujourd'hui, un live de 10 minutes anti-stress avec Sonia Thibault, qui est naturopathe. Et Sonia, je t'ai pas demandé, mais tu viens d'où en fait en France? Bonjour Christelle, eh bien moi je viens de près de Lyon, voilà, je suis près de Lyon, à Bourgoin-Jallieu précisément, pour ceux qui connaissent le rugby. Ah, est-ce que tu joues au rugby? Pas du tout. Ok. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? De stress, évidemment. Donc nous allons parler de stress et j'ai bien aimé parce que tu vas nous expliquer un petit peu les 4 phases du stress. Donc ça, tu vas un peu nous réexpliquer ce que c'est le stress et pourquoi on est tous stressés quelque part, hein, c'est ce qu'on s'est dit, et c'est normal, tout va bien. Enfin, en tout cas, dans une certaine proportion, c'est normal. Donc, qu'est-ce que le stress? Le fait est qu'on est tous stressés et quelles sont tes astuces, toi, anti-stress en tant que naturopathe, mais aussi en tant que personne, ce que tu aimes bien utiliser pour toi. Alors en tout cas merci de m'accueillir et de pouvoir parler de ce sujet parce qu'effectivement on est vraiment tous concernés par le stress. En fait le stress c'est une situation, c'est une réaction physiologique du corps. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps physiologiquement et c'est une notion qui est vraiment très très individuelle. Ça veut dire que face à une même situation, on est tous vraiment différents sur le stress et on va être impacté d'une façon très différente. Euh, c'est vrai qu'on est tous différents. Par contre, il y a des facteurs qui sont vraiment tous communs. Sur des dernières études, hein, quand on étudie les personnes stressées, il y a 4 facteurs qui sont vraiment toujours récurrents, qui sont le facteur de la perte de contrôle, quand on ne contrôle plus la situation. Ça génère du stress. Quand on est dans l'imprévisibilité, c'est-à-dire face à une situation qui est totalement inattendue, quand on est face à une nouveauté également, là aussi, ça génère du stress. Et un quatrième facteur qui est lorsque notre ego est menacé. Donc dans ces 4 facteurs-là, eh bien en fait, ça génère forcément du stress. En tout cas, Donc, c'est source de stress. perte. Ah, bonjour. Ah, super, on vous voit aujourd'hui dans le chat. Bonjour, Monique. Bonjour, Paladine. Parce que le chat marche pas toujours, là. Ah, Donc, des fois, génial. Bonjour. ça, c'est super. Bonjour à tous. Donc, 4 facteurs récurrents. Perte de contrôle, imprévisibilité, euh, Nouveauté. nouveauté. Voilà, c'est celui que je cherchais. L'ego, je l'adore. Donc, tu vois, je l'ai pas Voilà, oublié. l'ego menacé. Voilà. Donc, quand ces 4 facteurs, et on est très souvent soumis à ça, eh bien, en fait, ces 4 facteurs génèrent automatiquement du stress. Donc, dans notre corps, une physiologie va se mettre en place. Et vous avez certainement entendu parler de l'hormone du stress, qui est le cortisol. Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où ça se met en place, eh bien, forcément, il y a des choses qui vont se mettre à dysfonctionner. Dans le stress, ça peut être, donc on a vu ces 4 facteurs, mais ça peut être aussi une source interne, c'est-à-dire nos pensées toujours négatives, est-ce que je vais y arriver, comment ça va se passer, etc. Donc tous ces éléments génèrent aussi une biologie particulière et du stress. Et puis le manque d'activité physique, très souvent, peut générer aussi un stress biologique pour le corps. Et puis, il y a d'autres facteurs qui sont les facteurs de la famille, les liens, l'hérédité. Là aussi, c'est des facteurs de stress. Et puis, les facteurs externes que l'on connaît. Voilà. Donc, le stress, il est partout pour tout le monde Ouais, c'est ce qu'on et de disait un notion petit peu tout à l'heure. individuelle. Ouais, ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure, c'est que de toute façon, ce n'est pas possible de vivre avec zéro, zéro, zéro stress. Ou alors, ça veut dire que on vit justement tout seul et on sort jamais de sa zone de confort. Et encore, on s'est rendu compte que les gens qui ne sortent jamais de leur zone de confort, en fait, leur zone de confort diminue. Donc, au bout d'un Mm. moment, on rentre de toute façon en stress. Donc, en fait, ne pas être stressé, enfin, être stressé à 0%, c'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Et après, juste dans le stress, parce que c'est vrai qu'on met tout et n'importe quoi dans le stress, il faut distinguer le stress chronique du stress aigu. C'est-à-dire que le stress, il peut être positif aussi. C'est quelque chose qui peut nous donner de l'élan, qui peuvent justement aller au-delà, nous pousser dans une zone de confort qui s'élargit. Mais ça, c'est motivant, c'est intéressant parce que c'est ponctuel. Donc le corps va générer cette hormone, mais automatiquement, il va rentrer après dans une physiologie normale. Ouais. Le stress devient problématique quand il est chronique, c'est-à-dire que quand on reste en permanence sous stress. Et c'est un peu j'aime bien donner cette image de la cocotte minute, c'est-à-dire qu'on n'enlève jamais ce petit chapeau là pour enlever la vapeur. Et donc, à un moment donné, on arrive aux phases
terminale du stress. Et là, on parle d'épuisement ou de burn-out. Mm. Donc, Ça me c'est donne vrai des que pour frissons, du éviter coup. ça, Alors, comment tu fais? on peut avoir différentes astuces, c'est sûr. Ouais. Comment tu fais, toi? C'est quoi les astuces que tu utilises le plus? On Alors, rentre. moi, en tant que Alors, il y a, naturopathe, c'est il y vrai a, que il y a Badadine qui dit on rentre en dépression si on n'est pas stressé convenablement. c'est-à-dire qu'effectivement, la dépression, c'est en lien avec ce stress chronique, c'est-à-dire que là, on fait perdurer et donc ça va modifier notre chimie du corps. Donc il y a forcément un lien avec le cerveau, avec l'hypothalamus, l'hypophyse et qui vont se mettre en lien avec les surrénales. Et si on va trop loin, eh bien effectivement, cette chimie-là hormonale va générer des neurotransmetteurs qui ne vont plus se faire, qui vont plus être possibles, et donc dans ce cas-là, tomber en dépression. Donc, pour éviter ça, c'est vrai qu'il y a des astuces. Alors, moi, en naturopathie, j'aime vraiment la première astuce qui est l'alimentation. Parce que l'alimentation, ça reste notre carburant. Donc, dans tous les cas, nous fonctionnons, nous sommes une machine formidable. Et donc, dans cette machine, il faut y mettre les bons ingrédients pour pouvoir bien fonctionner. Mm. Et Et je veux juste dire à tout le monde que je n'impose à personne de dire ce qu'il a envie de dire, hein. Donc, parce que tout le monde parle de l'alimentation, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui propose de parler de l'alimentation, parce que je suis d'accord avec toi, hein. Je pense que l'alimentation est vraiment. Moi, j'ai changé mon alimentation les 3, 4 dernières années parce que je me suis rendu compte que ça changeait complètement mon niveau d'énergie et que même en fonction de ce qu'on mangeait, on pensait différemment. Que quand on mangeait des aliments excitants et des aliments, ben, on sentait un peu pris au piège dans sa tête. Et quand on mangeait des aliments sains, eh ben, notre niveau de pensée était différent, notre niveau énergétique, si on part sur l'énergie, est différent. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Du coup, je te laisse continuer. c'est tout à fait ça, en fait. C'est l'histoire du carburant, c'est-à-dire, est-ce que ça va être un carburant qui va nous permettre d'aller déployer de l'énergie voilà, avec des aliments en fonction de que ce soit une alimentation qui soit plutôt saine. Alors, qu'est-ce qu'une alimentation saine? C'est une alimentation de saison qui soit le moins transformée possible, qui soit, on va dire, la plus variée possible pour être la plus anti-inflammatoire. Parce qu'aujourd'hui, l'alimentation qui nous est proposée est vraiment, elle génère une inflammation on appelle ça une inflammation de bas grade. Donc, pour ne pas être dans cette dynamique-là, eh bien, j'oriente plutôt vers le régime méditerranéen, c'est-à-dire un régime qui va être fait d'huile, de bonnes huiles, de bons gras. Et ces huiles qui sont de première pression à froid. Donc, on va retrouver le colza, on va retrouver l'huile de noix, de lin, de cameline, germe de blé, de chanvre. Voilà, ce sont des huiles qui ne feront pas grossir, mais qui au contraire vont permettre au corps de pouvoir fonctionner convenablement. J'ai envie, enfin, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui se disent, oui, bah, vous êtes gentil avec l'alimentation, mais bah, moi, c'est difficile d'enlever le sucre, moi, c'est difficile de pas manger un peu tout ce qui est fast-food et tout ça. Et je pense que une des premières idées, en tout cas moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour changer mon alimentation, c'est pas vraiment de focaliser sur tout ce qu'on fait pas bien, mais plutôt de focaliser sur ce qu'on fait déjà bien et puis de rajouter plutôt les bonnes choses. C'est tout à fait ça. C'est pour ça, quand on parle des huiles, eh bien, en fait, c'est des choses qu'on rajoute dans l'alimentation. Donc, petit à petit, en fait, on va se nourrir de bons nutriments. On va se nourrir d'aliments qui vont être rassasiants. On appelle ça des bonnes calories, contrairement aux calories vides. Donc, le fait que ce soit des bonnes calories, eh bien, en fait, des bons nutriments, eh bien, ça va permettre au corps d'avoir ce rassasiement plus rapidement. Et donc, petit à petit, on va diminuer. En fait, ça va se faire vraiment automatiquement. Il n'y a pas de pression à se rajouter. Parce que sinon, là aussi, on rajoute du stress. Ouais, exact. Donc, évitons d'être dans cette boucle-là. Privilégions les légumes, c'est-à-dire que dans notre alimentation, essayez de se dire, je rajoute des crudités si j'en ai pas, je rajoute de la couleur aussi sur mes légumes, un maximum de légumes pour que ce soit vraiment minéralisant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en plus à cette période-là, on est manque de soleil, manque d'énergie. Donc, on va essayer de reminéraliser tout ça. Donc,
Où est-ce qu'on trouve les minéraux? Eh bien, ce sont dans les légumes. Donc voilà, faciliter les légumes. Alors on dit 5 par jour, c'est pas que comment dire marketing. C'est vraiment en fait ça permet en fait de rajouter des minéraux et d'aller contre les radicaux libres que notre corps fabrique. Donc ça permet d'avoir juste un équilibre. Donc maximum de légumes. En plus c'est joli, c'est sympa dans les assiettes. Toujours essayer d'associer justement cette notion de plaisir à ce qu'on mange. Parce que ça, c'est très très important. Rajouter des légumes, des céréales complètes plutôt que blancs, parce que quand c'est blanc, bah, ça veut dire que c'est dépourvu de tout minéraux. Donc là, pour le coup, ça nourrit pas, le corps ne peut pas les réutiliser. Manger tout ce qui est oléagineux, les noix, les amandes, tous ces éléments-là permettent d'avoir des bons nutriments. Le poisson aussi, le poisson gras. Très souvent, moi, en cabinet, on me dit oui, mais j'ai pas le temps de cuisiner. Eh bien, une boîte de sardines, c'est top. Une boîte de sardines avec du riz complet, avec un petit peu de salade verte. Et voilà, par exemple, ça peut être un repas du midi qui est rapide, mais qui est avec de la bonne calorie. Voilà. Mhm. Donc, Mhm. c'est avoir conscience que le fait de manger, que ce soit vraiment nourrissant et que ça apporte quelque chose et que ça permette justement à ce que le corps puisse être en bonne santé en fait. Et tu voulais aussi donner une autre astuce à part l'alimentation et tu avais envie de revenir sur la cohérence cardiaque. On en a déjà parlé, mais toi, c'est une de tes spécialités aussi, la cohérence cardiaque. Tout à fait. En tout cas, l'alimentation, ça reste la base. Et après, il y a la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique respiratoire qui permet d'avoir en fait un équilibre entre notre dans notre système nerveux, entre, on appelle ça l'orthosympathique et le parasympathique. Donc, ça permet d'équilibrer notre système nerveux pour arriver en fait à une neutralité émotionnelle, psychique et physique. Alors, j'aime beaucoup parler de cette méthode parce que, en fait, elle est simple, Mhm. elle est gratuite, Mhm. elle est efficace et elle agit Mhm. sur l'ensemble des systèmes. Donc, le système digestif, le système nerveux, sur l'ensemble de ces systèmes. Donc, c'est chouette. La respiration, c'est la seule chose sur laquelle nous avons, nous, un pouvoir. Donc, c'est quand même intéressant. Elle impacte aussi au niveau hormonal. Tout à l'heure, on a parlé justement ces déséquilibres hormonaux. Eh bien, en fait, cette cohérence cardiaque permet justement de développer l'hormone du bien-être. Donc, il y a aujourd'hui deux applications sur lesquelles on peut s'appuyer dans un premier temps, qui sont en fait Respirelax, ou alors il y en a une autre qui s'appelle Respirotech. Ouais, j'en ai Donc, ce déjà sont entendu deux parler les deux là. applications qui permettent justement d'avoir ce rythme. Parce que la cohérence cardiaque, c'est mettre le cœur au rythme de notre respiration. Donc ça s'appelle aussi le 365, parce que 365, c'est 3 fois par jour minimum. 6, c'est pour le 6 cycles de respiration par minute, c'est-à-dire j'inspire et j'expire en 1 minute. Et puis ensuite, c'est pour le 5, c'est 5 minutes. Mhm. Aujourd'hui, des études montrent qu'à 3 minutes, on a déjà un réel bénéfice. Donc, ne nous privons pas de cette solution-là. La seule chose qui est vraiment difficile, c'est la régularité. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est pas de le faire seulement quand on va pas bien. C'est un peu comme le marathonien. Pour être bon à un moment donné, eh bien, il faut s'entraîner. Et là, la cohérence cardiaque, c'est ce qui va demander le plus de difficultés, c'est la récurrence. Pour les personnes qui en ont encore jamais fait, qu'est-ce que tu proposes comme routine de départ? Qu'est-ce que tu leur Alors, comme proposerais? routine de départ, vraiment pour que ce soit efficace, c'est vraiment 3 fois par jour, minimum 3 minutes. Ça, c'est vraiment le minimum. On va sur son application, l'une ou l'autre, vous verrez, elles sont vraiment différentes. Certaines sont plus sonores, d'autres plus visuelles. Vous mettez sur le 5-5, c'est-à-dire j'inspire en 5 secondes, j'expire en 5 secondes. Alors, il y en a une qui est, soit on regarde cette boucle qui monte ou qui descend, l'autre c'est un paysage, voilà, c'est vraiment en fonction. Et c'est vraiment de s'accorder ces 3 ou 5 minutes 3 fois par jour Ok. pour justement rentrer dans cette mode d'entraînement,
pour moi, c'est un peu comme le lavage, j'allais dire le lavage du cerveau. On se brosse bien les dents tous les jours. On a comme ça des rituels qui sont déjà mis en place, mais parce que en tant qu'enfant, on a vraiment été, on s'est entraîné. Nos parents nous ont dit, nous ont répété, vas-y, vas-y, va te laver les dents, etc. Là, c'est le même principe. C'est on y va, on fait tous les jours, pour que à un moment donné, ça devienne un automatisme et que le corps presque le redemande. Il faut se dire Et qu'il les faut enfants, ouais. Et 21 jours. les enfants peuvent le faire aussi, hein. Je veux dire, Oui, c'est pas que pour les adultes. Donc on non, peut, je c'est veux pour. dire, je pense à ça parce qu'on dit on peut en fait le faire en famille, par exemple, juste après c'est de laver les dents. On peut faire ça et faire un challenge 21 jours, par exemple, en famille, ouais. Exactement. Et 21 jours, c'est le temps minimum pour ancrer une habitude Mm. en faisant 3 fois par jour. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'entraînement pour vraiment être bien et vraiment ressentir. Parce qu'au départ, on ne ressentira pas les effets, mais les effets se feront vraiment ressentir au bout de 21 jours parce qu'il y aura eu la récurrence. Et c'est Ok, vrai qu'en famille, c'est chouette. ouais. Et Donc les moi, enfants enfin, adorent. moi, c'est ce que je fais souvent, hein. Je fais souvent des challenges 21 jours avec mes enfants, même si maintenant eux qui me mettent des challenges dans les pattes parce qu'ils adorent ces histoires de challenge. Donc, en effet, ça pourrait être un challenge 21 jours, 3 minutes de cohérence cardiaque par jour, 3 fois, et voir ce que ça donne à la fin des 21 jours. Alors si au départ c'est pas confortable, c'est un peu normal parce que disons que c'est une respiration qui est particulière. En moyenne, on respire entre 10 et 25 fois, donc par minute. Et là, vous voyez, là, on va demander 6 cycles de respiration. Donc, on est vraiment dans un autre mode de respiration qui n'est pas automatique et donc qui va permettre justement de pouvoir se sentir mieux. Mais si on a ces effets au départ d'étourdissement, c'est normal. Eh bien, on ralentit ou on fait une fois sur deux, mais c'est important de poursuivre parce qu'il n'y a pas de risque, bien au contraire. Et c'est Hmm, pour tout le monde. tout Il n'y a à pas de fait. limite d'âge. Non. Hmm. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci en tout cas, et je souhaite à chacun de pouvoir trouver sa méthode. En tout cas, il faut juste se dire que pour qu'il y ait un changement, quand on se sent stressé, il faut forcément changer une habitude, quelle qu'elle soit, mais il faut apporter quelque chose de différent de ce qu'on fait maintenant pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça, c'est Exact. vraiment important. Hmm, Et prendre soin de exact. soi, voilà, prendre Tout à le temps de fait. En respiration. douceur, ouais. Merci beaucoup. Au Prenez bien revoir tout le soin de monde. Merci d'avoir participé. Et à demain. Demain, ce sera avec Michael, qui est restaurateur, qui est notre petite fée sur Francfort. Et je suis impatiente de pouvoir l'interviewer aussi. Au revoir tout le monde et à très très bientôt. vous. À bientôt, au Ciao! revoir.